Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine Santé, comme chaque jeudi, avec un numéro un petit peu particulier ce soir, puisqu'on s'intéresse aux bienfaits du rire pour la santé, une pratique pour éliminer le stress et développer les pensées positives. Les écoles du rire se développent de plus en plus dans notre région. Notre invitée ce soir, Véronique Ruotte, coach en développement personnel chez Éclat de Toi dans la métropole lilloise. Bonsoir. Bonsoir, merci de votre invitation. Merci d'être avec nous. On va découvrir ensemble, si vous le voulez bien, le yoga du rire. Alors d'où vient le concept déjà pour commencer? Ça vient pas de la France en tout cas, concept de rire et de pratiquer le rire pour aller mieux. Tout à fait. Alors, ça a été créé il y a plus de 25 ans, puisque le yoga du rire a fêté ses 25 ans l'année dernière. C'est un médecin indien, Madan Kataria, qui a créé le yoga du rire. Il s'est aperçu que le rire avait des bienfaits sur ses patients. Et donc, il a commencé par des petits clubs dans les parcs. Au début, il se racontait des histoires drôles. Ils ont vite rendu compte que on finissait par se moquer les uns des autres. Donc, il s'est dit, on va mettre en place le rire sans raison. Et donc, les Indiens arrivent très bien à rire sans raison. Nous, on a un petit peu plus de mal, les Occidentaux. C'est culturel, du coup. C'est culturel. Donc, une séance de yoga du rire, effectivement, on va faire des petites mimiques, mais voilà, ça reste du rire provoqué qui se finit en grosse rigolade. Vous allez nous expliquer, évidemment, tout ça. Le phénomène, il a pris un petit peu d'ampleur, justement, là, ces dernières années, en tout cas en 25 ans. Oui, il a pris même beaucoup d'ampleur puisque le yoga du rire est présent dans quasiment 120 pays. Quand on fait des rencontres, on se retrouve à des milliers. Donc oui, ça a pris de l'ampleur. C'est encore pas assez connu, effectivement, par rapport à tous les bienfaits que ça peut apporter. Mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus d'articles, de reportages aussi. Les bienfaits, justement, quels sont-ils ? Alors les bienfaits, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont physiologiques, c'est-à-dire que le rire va nous permettre de produire une hormone qu'on appelle l'endorphine, qui fait partie des 4 hormones du bonheur, et donc ainsi permettre de diminuer les tensions, qu'elles soient physiques et mentales. Donc ça va effectivement, comme vous disiez, diminuer le stress, moins de douleur, meilleur sommeil. Ça, c'est prouvé scientifiquement. C'est prouvé scientifiquement. Au début, ça a été de l'expérimentation, et intéressés par ces résultats, les chercheurs se sont mis effectivement à étudier le phénomène, et aujourd'hui, il y a de nombreuses études internationales de tout pays qui prouvent effectivement ces bienfaits. Alors vous avez donc décidé de vous réorienter un petit peu, de devenir professeur du yoga du rire, rigologue aussi. Vous allez nous expliquer un petit peu tout ça. Je vous propose déjà un petit extrait d'une séance de yoga du rire. Regardez. Alors quand on regarde un peu comme ça paraît un peu fou, un peu loufoque. C'est toujours comme ça ? Oui, c'est le principe, effectivement, de déclencher le rire qui devient un rire de groupe, un rire réel. Et oui, bien sûr, il y a des personnes qui s'y mettent très facilement, d'autres personnes pour qui c'est plus difficile et qui au bout de quelques séances vont arriver à se lâcher. Parce que comment ça se déroule une séance ? On commence pas par faire des cabrioles comme ça, on commence tout doucement, c'est ça ? Alors en fait oui, c'est progressif. Alors on veut atteindre le principe clé des bienfaits du rire, qui est de rire au moins 15 minutes en fait. 15 sur la séance, 15 minutes, voilà, en continu. Alors, on ne rit pas 15 minutes en continu. Vous avez vu qu'ils font les ho-ho, ha-ha-ha, ce qui permet aussi de produire effectivement le mouvement du diaphragme, qui permet de continuer à produire cette endorphine. Et donc, sur une séance de yoga du rire, on parlera après de la rigologie, mais sur une séance de yoga du rire, on va effectivement avoir un éveil corporel, un centrage sur soi pour effectivement s'ancrer, et ensuite un travail de respiration et ce qu'on appelle les exercices de rire. Voilà. Alors, on a une question de Malik de Bredune qui se demande pourquoi c'est important d'être en groupe. Effectivement, souvent, c'est des séances, on est plusieurs. Oui, c'est vrai que l'idéal, c'est d'être plusieurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a une émulation du groupe. Essayons de rire tout seul, c'est pas facile. Quelqu'un qui est habitué après à rire, moi, je peux rire toute seule dans ma salle de bain le matin pour me donner la pêche. C'est pas un problème parce que j'ai l'habitude. Mais c'est vrai que
rire en groupe, il va y avoir effectivement cette émulation. Parce que chaque personne est différente, forcément, selon notre caractère, notre personnalité. On réagit tous de la même façon ou pas? Non, pas du tout. Et c'est pour ça qu'a été créé après la rigologie. Je peux vous en parler un c'est quoi petit peu maintenant. Alors, la différence, en fait, la rigologie, elle a été créée par Corinne Cosseron, qui était animatrice yoga du rire, qui a créé par la suite l'École internationale du rire. Et la différence, c'est qu'en fait, justement, rire, c'est pas facile pour tout le monde. Et elle s'est aperçue qu'il y avait vraiment un lien entre le rire et les émotions. Si effectivement on a tout un tas d'émotions bloquées en nous qu'on n'arrive pas à exprimer, on a beaucoup plus de mal à rire. Donc elle a associé effectivement ce rire à l'hygiène émotionnelle. C'est-à-dire qu'on va effectivement pouvoir s'écouter, accepter comment on se sent, comment on est, libérer ses émotions et après pouvoir accéder beaucoup plus facilement au rire. Et on peut aussi rigoler en visio à distance, regardez. Oui. Bon, c'est communicatif, en tout cas, sur quelques secondes. Pendant les confinements, on a continué. Vous avez continué? Ça nous a sauvés, et puis ça a sauvé le rire, parce qu'effectivement, on s'est dit, il faut qu'on s'adapte. C'est vraiment une période où c'est super important d'amener le rire, d'amener les gens à continuer à rire. Mais est-ce que vous parlez entre deux, quand même? Est-ce que vous parlez ou pas? Alors, c'est que l'animateur, le professeur? Alors, effectivement, une des consignes, c'est de ne pas parler. Pourquoi? Parce que c'est dur, ça. Quand vous êtes parti à rire, non, c'est pas si dur que ça. En fait, on est vraiment dans des techniques psychocorporelles. Le docteur Madan Kataria dit « porte ton corps à rire, la tête suivra ». C'est vraiment ça, c'est-à-dire on est dans une technique psychocorporelle où on va faire, là on va s'appuyer sur le bien-être du corps qui va amener le bien-être aussi mental. Et on se sent comment à la fin? Vidé, bien, comment on se sent? Alors, alors, ça dépend des personnes, mais la plupart du temps, on est effectivement reboosté, plein d'énergie. Et c'est quoi le petit exercice que vous pourriez nous donner là en plateau? C'est pas forcément le lieu idéal, mais la petite chose à faire en premier alors. La petite chose à faire en premier, alors pour chez soi par exemple, si on veut. Alors déjà, moi ce que je dis, c'est que vous vous levez le matin, souriez-vous. Souriez-vous devant la glace et allez jusqu'au rire. Ça donne pas forcément envie de sourire devant la glace à 7h le matin, mais... Alors, un petit exercice qui prend un petit peu plus de temps et qui permet effectivement de se libérer justement de ce qui nous pèse. Vous allez effectivement vous réveiller le matin, ou un petit peu plus tard si vous n'êtes pas assez réveillé le matin. Vous ancrez, vous vous posez bien, vos pieds au sol, vous respirez. Et là, vous vous connectez à tout ce qui vous casse les pieds. Et puis, vous allez faire un gros caprice de gamin. Vous allez trépigner, piétiner, vous débarrasser de tout ça. Vous l'acceptez, vous vous en débarrassez. Et puis après, vous allez faire ce qu'on appelle la méditation du sourire. Méditation du sourire, c'est que voilà, vous installez ce sourire sur votre visage. Et regarder une vidéo rigolote, c'est pas plus inspirant, ça on peut le faire aussi. Oui, mais tout le monde n'a pas la vidéo rigolote sous la main, en fait. Donc, vous installez ce sourire et vous le gardez. Vous savez que notre corps ne fait pas la différence entre un sourire ou un rire réel et un sourire ou un rire simulé. Ah, ça c'est intéressant. Donc, lui, il sent que vous souriez, que vous riez, et il va produire effectivement l'endorphine. Donc ça, c'est intéressant. Et donc voilà. Et vous formez des gens en entreprise, vous formez pas mal de monde du coup? J'interviens et maintenant, effectivement, je suis professeure yoga du rire, donc je peux former aussi des animateurs. Très bien, mais en tout cas, si vous êtes intéressé à la maison, on donne vos coordonnées, votre site internet Éclat de Toi, donc vous êtes basé en métropole lilloise. On peut vous écrire également. Le journal de la santé, vous restez avec nous pour ces quelques infos.